6h, 9h30, tous les matins sur Énergie. Les amis, 6% des hommes l'ont fait le jour de leur mariage. D'après vous, de quoi il s'agit? Je vous donne la réponse juste après les infos. J'aurai des sondages pour vous. On va s'écouter Soprano, il y aura aussi Ed Sheeran et tout de suite, c'est les infos. Toute l'actu sur Monaco-Menton avec Frédéric Plat. Bonjour, les nuages vont tout doucement faire leur retour aujourd'hui sur Monaco et Menton notamment. Ils laisseront tout de même passer de belles périodes ensoleillées avec des températures toujours très agréables vers 21 degrés. Au réveil, le mercure est voisin des 10 degrés sur le littoral azuréen. C'était la météo avec votre restaurant La Trégo, les pieds dans l'eau, port de plaisance de Cap d'Aille. Météo toujours avec ce phénomène rare hier sur la Côte d'Azur en milieu de matinée, un épais brouillard qui s'était formé dans le golfe de Gênes a envahi le littoral de Menton à Antibes. Un beau spectacle qui n'a pas été sans gêne. Le trafic aérien a été pas mal perturbé à l'aéroport de Nice. Le balai des avions n'a pu reprendre qu'une fois le ciel à nouveau bien dégagé en début d'après-midi. Et attention sur la route ce matin, alors que c'est pas mal chargé sur la 8 vers Monaco, il faut encore faire avec un peu de brouillard et des nuages bas actuellement, mais cette fois accrochés au relief. La visibilité est réduite par endroits sur l'autoroute, prudence. Également dans le brouillard hier, Monaco où l'enquête avance après le braquage de la bijouterie Cartier sur la place du Casino. Quasiment une semaine après les faits, le 4e braqueur qui restait jusque-là introuvable a été arrêté à Antibes. Il a été placé en garde à vue. Garde à vue également pour un père et son fils de Cap d'Aille. Les gendarmes de Menton ont hier matin découvert chez eux 3 fusils d'assaut, des munitions et gilets pare-balles notamment. C'est une enquête sur le fils déjà bien connu de la justice et pour sa passion des armes qui a permis de découvrir cet arsenal. L'enquête confiée à la police judiciaire de Nice devrait permettre de savoir s'il préparait quelque chose. On a également du sport dans l'actu avec la finale de la Coupe de la Ligue. L'affiche c'est Monaco-PSG, coup d'envoi de la rencontre à 21h dans un parc OL de Lyon plein à craquer. A priori, avantage au Monégasque pour cette rencontre. L'ASM est l'équipe qui a le plus battu le PSG, toutes compétitions confondues. Plus rien ne l'arrête, tout va bien pour Soprano qui enchaîne les hits entre son duo avec Marina Kaye et le petit dernier intitulé Roule. Le rappeur vient aussi de se lancer pour une série de 60 concerts et il annonce déjà la couleur. Ce sera la meilleure tournée de sa carrière, son Everest avec le public. C'est un peu parce que j'ai plus de moyens déjà. Pour une fois, ce que j'avais dans ma tête, les idées que j'ai sorties, ça veut dire qu'on a un super décor. Moi, chaque concert quand même c'est un concept. Le concept de la tournée d'avant c'était le clown, c'était le cirque. Là cette fois c'est le dépassement de soi. On se dépasse et le plus important c'est de retranscrire aussi ma carrière. Pour les anciens, il y a des morceaux pour tous ceux qui me suivent depuis le début, des morceaux pour les plus jeunes, pour les adultes, des morceaux un peu plus engagés, des morceaux pour rire. Il y a des moments où tu danses, il y a beaucoup de moments où tu sautes et tu fais la fête. C'est un peu le concept. Voilà. Une interview de Morgane Barthélémy, Soprano entendu dans toute la France jusqu'en novembre. Voilà pour votre actu, il est 7h33, bon début de journée à vous avec Manu. Comme chaque matin, c'est les Ouin-Ouin du matin avec vous. Vous nous écoutez, vous vous réveillez, vous dites ouh, ma journée sera bien parce qu'il y a pire que moi et c'est les mecs de la radio. On est là avec vous. Il y a Oriane, il y a Nico du Web, il y a Glandu, il y a Blanche-Neige qui est au standard. Il y a vous avec nous. Il suffit de nous appeler 0870 42 48. Il y a aussi les réseaux sociaux. N'hésitez pas à nous envoyer des messages. On les lit pendant toute l'émission. Facebook.com/Manu dans le 6-9. Il y a aussi Twitter avec le hashtag Manu dans le 6-9. On va écouter Soprano. Il y aura aussi Ed Sheeran qui arrive. Et tout de suite, comme chaque matin, j'ai des sondages pour vous les amis. Attention, écoutez bien. 6% des hommes l'ont fait le jour de leur mariage. D'après vous, de quoi il s'agit, Oriane? Est-ce que c'est absolument honteux? Honteux, non, mais c'est surprenant. Nico? C'est avec d'autres invités ou pas? Non, c'est pas avec d'autres invités. Tu pensais à... Un truc avec la témoin, voilà, clairement. Non, okay. Non. Glandu? Oubliez les alliances. Non, c'est drôle ça. 6% des hommes l'ont fait le jour de leur mariage. Se tromper de prénom. Non plus. Je te prends Corinne à la place d'Isabelle, par exemple. Non. Nico? C'est un truc qui gâche la soirée ou... Ah oui. Ah, ça pour le coup, ça va gâcher la soirée, oui. Dire non. Oui, dire non. Ça existe donc. Et je trouve ça énorme. 6% des hommes ont dit non le jour de leur mariage. Mais derrière, tu fais quoi? T'as tout le repas qui est prévu et tout, tu le fais toi quand même? Là, tu dis, écoutez, ça va être à remporter, hein. Bah, c'est payé, de toute façon, autant manger, hein. On va vous faire les Tupperware, hein. Allez-y. Mais ce que je trouve fou, c'est que
Il a attendu le moment où il faut dire oui pour dire non. Il s'est pas rendu compte avant qu'il voulait pas passer le reste de sa vie avec la nana. Peut-être, mais il a pas eu les couilles de le faire, il a hésité, il s'est dit allez j'y vais, au dernier moment il a le flash, il fait mais non. Bah oui, autant l'humilier devant toute sa famille, ça Mais serait non, dommage. c'est pas ça, tu penses pas à ça, je pense. Ah mais moi je comprends, donc moi je me suis marié il y a pas longtemps, j'ai un pote qui hésite à se marier avec une femme dont il est pas fou amoureux, et je lui ai dit surtout pas, non parce que elle ça lui ferait trop plaisir, et je lui ai dit mec surtout pas, parce que le jour de ton mariage encore plus, on te met tellement une pression sur le couple, enfin tout le monde est heureux pour toi, je peux comprendre que si le mec a des doutes, ça le fasse paniquer quoi. Donc là bon après c'est 6% donc c'est pas énorme non plus, mais je peux comprendre le truc. C'est un tout petit moment désagréable pour une vie meilleure. Hein. Merci docteur. Je vous en prie. On le ferait en moyenne 75 fois par jour. D'après vous, de quoi il s'agit? C'est beaucoup, hein. Sourire. C'est pas sourire. C'est avec le corps humain ou pas? Pas du tout. Glandu? Dire quelque chose? Non, c'est déverrouiller son téléphone. Ah On le ferait 75 fois par jour. Et si vous y réfléchissez aujourd'hui, pendant toutes vos journées, comptez à chaque fois que vous allez prendre votre téléphone et que vous le déverrouillez. C'est ouf. Mais c'est vrai que moi je le fais à chaque fois pour rien, c'est-à-dire que soit je regarde l'heure alors que je viens de la regarder 5 minutes avant, Ouais. il y a aussi les fameuses vibrations fantômes, Oui. où j'ai l'impression qu'il se passe un truc, donc je regarde toutes les applications, et Et voilà. puis je sais pas si vous êtes par exemple au restaurant, il y a la personne en face de vous qui va aux toilettes, tu sors ton téléphone. Mais oui, tu te Ouais, rends c'est même vrai. plus compte. La personne en face de toi sort son téléphone, tu sors ton téléphone. Ouais. La personne en face de toi te dit est-ce que tu veux m'épouser, tu sors ton téléphone. Non, vraiment, c'est tout le temps comme ça. Bon. Un petit dernier sondage, alors c'est le journal 20 minutes qui a demandé aux Français quelle est l'activité qu'ils remettent le plus au lendemain. D'après vous, quelle est cette activité? Oriane? Le jardinage. C'est pas ça. Faire du sport. C'est pas ça non plus. Glandu? Faire des courses? Non, c'est beaucoup plus simple que ça. Hein. Ah, commencer un régime. Non. Quelle est l'activité qu'ils remettent le plus au lendemain? Glandu? Payer quelque chose? C'est faire ses papiers, gérer son courrier, payer Ah ouais. les factures, Ah ouais. etc. Effectivement, ouais. C'est chiant. Ouais. C'est tellement... Mais... T'as jamais de bonnes, excellentes nouvelles en faisant ta paperasse? Tiens, un chèque de 1000 € que j'avais pas vu. Oh tiens, là, une lettre de relance de la banque. Youpi. J'espère qu'elle va bien, Martine. Glandu? Ouais, t'as jamais d'excellentes nouvelles en faisant ta paperasse, mais les nouvelles sont encore moins bonnes si tu repousses la paperasse. Justement, je préfère être dans le déni et ne jamais confronter les mauvaises nouvelles. Un jour, à une période de ma vie, j'avais un sac poubelle de 100 litres rempli de lettres que je n'avais pas ouvertes. Mais l'enfer, comment t'as fait? Un an. Je crois que c'était un an, même plus, sans avoir ouvert le courrier des lettres de la banque et tout ça, machin et tout. Bah, j'ai eu un jour, j'avais un huissier qui arrivait chez moi. J'étais en caleçon. Écoutez, il était plutôt sympa. Je lui ai dit, qu'est-ce que c'est? Bah, vous avez pas payé machin bidule truc muche, donc on va venir pour regarder ce qu'on va prendre chez vous. Aïe, aïe. Bah là, tu payes. Hein. Bah oui, évidemment. Tu payes parce que non, je tenais vraiment à mes meubles Ikea, ça me faisait de la peine de... Bon, j'ai une question. Quelle est la chose... Oh, j'ai une histoire à vous raconter. Je vous ai raconté l'histoire de ma voiture que j'avais pas été récupérée à la fourrière. Non. Alors, non, parce que dans le style de choses, tu repousses quelque chose jusqu'au bout du bout, mais tellement qu'à la fin il t'arrive un truc de dingue. J'ai une magnifique histoire à vous raconter, je vais vous raconter ce qui m'est arrivé. Et quelle est la chose que vous avez le plus repoussé longtemps? Vous pouvez m'appeler au 0870 42 48. Je vais vous raconter l'histoire de ma bagnole à la fourrière. Voici Soprano juste avant ça. C'est Roule. Qu'est-ce que vous avez repoussé le plus longtemps possible dans votre vie? 0870 42 48 ou sur Twitter aussi avec le hashtag Manu dans le 6-9. Il est 7h38. Je vous prends au téléphone dans 3 minutes. Juste après Soprano sur LRJ. Bon réveil, merci de nous avoir choisis.